trace de ta gloire, signe familier, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers. Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans son temps. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Bonjour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Jésus accueille avec compassion le lépreux qui ose s'approcher de lui. À notre tour, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous te glorifions, pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très bon, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Jésus-Christ Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi la grande Dieu, qui prends nos péchés, toi le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Recueillons-nous. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et il leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, que ce soit une tache de lait, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur,
impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des êtres humains, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. »
À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En recevant ces textes ce matin, on peut regarder ces histoires du lépreux, de la vie des lépreux dans le peuple d'Israël, comme nous vivons aujourd'hui en ce temps de pandémie. C'est facile de faire des liens. Vous savez, la santé publique, c'est pas le gouvernement qui a inventé ça, là. Ça existait du temps d'Israël. Et le directeur de la santé publique, pour nous, c'est le docteur Arruda, et pour les Israélites, c'était Aaron, le grand prêtre Aaron. Et ses fils, c'est-à-dire ceux qui sont prêtres aussi. Et la prescription qui était faite pour les lépreux, ça ressemble beaucoup aux prescriptions qui sont faites pour nous. Les isolements, hein? Ils devaient s'isoler, ils devaient sortir de la ville, ils devaient surtout pas rencontrer les gens, ils devaient se couvrir le visage. On sait ce que ça veut dire, hein? Ils devaient porter des masques, eux aussi, là. Puis le but est toujours le même, la protection, de répandre le virus. Pour eux, c'était la lèpre. Mais il y a eu d'autres histoires dans notre histoire du monde, d'autres pandémies. Et toujours, le but, c'est la protection des autres. Aujourd'hui, à travers le texte de l'Évangile, on voit Jésus est le lépreux, qui déroge des règles de la pandémie, de la lèpre, de l'isolement. Il vient vers Jésus. Il n'avait pas le droit de faire ça. Le lépreux n'avait pas le droit, il devait s'isoler. Il devait dire impur. Il ne devait pas dire ben, si tu veux, tu peux me purifier. Il devait s'écraser puis disparaître. Puis il devait s'assurer que les autres ne viendraient pas vers lui. Impur. Et Jésus dépasse ça. Jésus ne s'arrête pas à ça. Il va plus loin même. Hein? Jésus se penche sur lui, met sa main sur sa tête, il touche. Puis il lui dit, je le veux, sois purifié. Bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est un acte de foi, d'abord de la part du lépreux. Le lépreux, il va dire à Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Il est venu dire à Jésus comment il avait confiance en lui. Si tu le veux, il avait confiance en Jésus. Il avait confiance que Jésus viendrait vers lui pour s'occuper de lui. Tu peux, si tu veux. Et Jésus répond avec compassion à la demande, à la reconnaissance du lépreux. Je le veux. Sois purifié. À l'instant même, puis là, Jésus lui a dit, il ne faut pas crier ça à tout le monde, je vais avoir du trouble. Puis bien, comme le fait qu'il a été crié ça à tout le monde, il a fallu que Jésus se tienne tranquille, qu'il se tasse un peu, parce qu'il allait convaincre aussi de sa société là-dedans. Puis, malgré ça, les gens venaient vers lui. Il n'a pas pu se taire. La nouvelle était trop grande pour lui. Il partage
l'événement avec enthousiasme. Aujourd'hui, on est appelés nous aussi à être prudents, à faire attention, mais surtout, à cause de l'Évangile, à avancer dans la foi, à faire confiance en Jésus, à faire confiance en la responsabilité qu'il a dans son choix de mission de nous sauver. Il vient pour nous, il vient réaliser pour nous l'œuvre de son Père, notre guérison, notre libération, notre pardon. La grâce que je demande pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que nous aussi, comme pour le lépreux, nous ayons l'audace de dépasser toutes les normes, les règles qui nous empêchent de nous approcher de Jésus. On ose venir vers lui, comme le lépreux l'a fait, il a osé. Vous savez, dans nos histoires humaines, souvent de fois, on n'ose pas faire des choses. On n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un de peur qu'il se choque. On n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un de peur qu'il nous dise non. On n'ose pas demander pardon à quelqu'un de peur qu'il nous refuse. On n'ose pas. On s'écrase. Faisons comme le lépreux. Osons nous approcher des autres pour leur demander leur miséricorde, pour leur dire notre confiance en eux. Osons. C'est là la règle de la célébration d'aujourd'hui. Oser nous approcher de Jésus. Chaque fois que nous communions, on sait bien qu'on n'est pas des êtres parfaits. Nous osons nous approcher de lui. Malgré nos péchés, malgré nos limites, malgré nos infidélités, approchons-nous de lui, osons nous approcher pour qu'il puisse exprimer sa grande miséricorde envers chacun et chacune d'entre nous. Et c'est là mon espérance, que nous osions nous approcher de Jésus malgré tout, malgré nous-mêmes. Amen. Ensemble maintenant, je vous invite à vous lever pour affirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été consommé, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé
Prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église, qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour chacun de nous, qui sommes des êtres aimants, en ce jour de la fête de l'amour, nous sommes tous capables d'aimer et souvent nous hésitons de l'annoncer cet amour qui nous habite. Nous avons peur, nous n'osons pas. Alors afin que le Seigneur nous donne la force et la grâce d'aimer mieux et d'aimer toujours, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour nos frères et sœurs qui se sont confiés à nous en quêtant notre prière, afin que le Seigneur leur accorde les grâces dont ils ont tant besoin pour améliorer leur qualité de vie. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour nos frères et sœurs défunts, pour Francine Choquette dans son 2e anniversaire de décès, puis pour Jacqueline Renaud, pour les défunts de la famille de Doane Hullier. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi les siècles des siècles. Amen. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien où grandit l'amour. Au fil de nos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es mort, tu es vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de notre peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier, ce matin, Père, souviens-toi de Francine Choquette, des défunts de la famille Dohan Huang et de Jacques
et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Pérégrin, les 7 saints fondateurs de Servite de Marie, Saint Donat, les apôtres, et tous les saints et saintes qui vivent dans ton amitié et dont nous portons les prénoms, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tu nous as donné l'amour
Fais que ton amour, Seigneur, nous embrasse au fil des jours, nous embrasse au fil des jours. Pour qu'elle vienne au monde à travers nous. Tu nous as donné ta paix, que ta paix nous comble de partout. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu nous as donné l'amour, tu nous as donné l'amour. Fais que ton amour, Seigneur, nous embrasse au fil des jours, nous embrasse au fil des jours. Pour l'offrir au monde sans compter, tu nous as donné la joie, que ta joie nous comble de clarté. Mais par-dessus tout, Seigneur, tu nous as donné l'amour, tu nous as donné l'amour. Fais que ton amour, Seigneur, nous embrasse au fil des jours, nous embrasse au fil des jours. Cette semaine, nous entrerons en carême. Alors, mercredi des cendres, les cendres seront données aux paroissiens qui le désirent, dans le même geste que la communion, en gardant la distance d'un bras pour déposer au-dessus de la tête du pénitent les quelques grains de poussière de cendre, pour lui rappeler qu'il est poussière et que son corps retournera à la poussière, et sans qu'il y ait de toucher, et sans qu'il y ait de parole. Alors mercredi matin, à la célébration de la parole, il y aura l'offrande des cendres, et la semaine prochaine, aux messes de fin de semaine, le samedi après-midi et dimanche matin, nous poserons aussi les cendres pour les personnes qui le désirent, dans un geste d'humilité, en reconnaissant notre état de pécheur converti et sauvable. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour conclure notre célébration dans la prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, il est toujours son invité, en renaissant par tout son cœur, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu,
marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Merci d'être venu célébrer la gloire du Seigneur et passez une bonne semaine.